Commençons par la définition d'un projet. Le terme projet est devenu trop vague, et pour le sens commun, il renvoie souvent vers un souhait ou une intention, ou encore un rêve qu'on souhaite se voir réaliser. Or, le projet qui va nous intéresser ici est celui que l'on voudrait conduire à son terme avec une volonté forte et déterministe, en mettant en place les moyens nécessaires pour passer du rêve à la réalité et ainsi atteindre les objectifs souhaités. Dans notre sphère privée, publique ou professionnelle, nous sommes tous amenés à réaliser des projets. Les projets peuvent être créés en entreprise. Il peut s'agir par exemple du recrutement du nouveau directeur technique ou du lancement d'un nouveau produit. Des projets peuvent être réalisés à la maison. Donc je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ou planifié une rénovation chez vous, mais c'est un exemple de projet. Il se passe aussi à l'extérieur dans le domaine public. Par exemple, organiser une fête de quartier ou encore relier deux villes avec une nouvelle voie ferroviaire. Et enfin, les projets peuvent également être personnels. À titre d'exemple, se former et être certifié en gestion de projet est un projet. Dans quel projet êtes-vous impliqué en ce moment ? Je vous invite à prendre 2 minutes et réfléchir à 2 projets. Notez-les sur un papier. Pour chaque projet, identifiez l'objectif, le délai prévu pour réaliser le projet et les moyens mis à disposition pour atteindre l'objectif. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Alors, qu'est-ce qu'un projet ? On peut définir un projet comme un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service ou un résultat unique. 2 caractéristiques importantes à retenir dans cette définition de projet. La première est l'effort, qui est temporaire. Donc il y a un début et une fin. La deuxième est cette création unique. C'est-à-dire qu'on crée à travers le projet un produit ou un service unique. Ce qui implique qu'on ne va pas pouvoir dupliquer facilement un projet, car chaque projet produit son propre résultat unique. Prenons un exemple simple. Disons que vous souhaitez ne plus être locataire et vous décidez de faire construire votre future propre maison. Vous faites alors appel à un constructeur. Il s'agit là d'un projet limité dans le temps, donc temporaire, avec des dates de début et de fin déterminées, et également un périmètre et des ressources bien définies. Le périmètre va être l'ensemble des chantiers que vous avez identifiés pour construire la maison telle que souhaitée. Les ressources sont les moyens que vous mettez en place pour réaliser ce périmètre. Par exemple, vous faites appel à un constructeur professionnel avec son équipe de construction et vous mettez à leur disposition les matériaux de construction. Ces moyens humains et matériels constituent les ressources de votre projet. Ce projet a pour objectif de construire une maison. Ce n'est pas une opération de routine, mais bien un ensemble de tâches qui sont à accomplir pour atteindre cet objectif. Le résultat de ce projet est unique, même si le constructeur peut construire plusieurs maisons du même modèle. Alors, pourquoi à votre avis ce projet est unique ? Autrement dit, qu'est-ce qui fait que cette maison soit différente d'une autre construction de la même manière ? Voici quelques options. Ce projet est unique dans le choix de l'endroit de la construction. Les caractéristiques du terrain peuvent en effet différer d'une maison à une autre. Il est unique dans l'utilisation des ressources, le choix des matériaux de construction, ou tout simplement par les délais ou le budget alloué. Disons que vous êtes pressé d'emménager dans votre nouvelle maison et vous souhaitez la construire dans un temps record de 3 mois. Ou encore, vous avez un budget serré que vous ne pouvez pas dépasser. Tout cela fait que le résultat de ce projet est unique. Si un autre projet est lancé pour construire une deuxième maison même identique, le résultat est considéré différent du premier projet. S'il devait se répéter à l'identique, on ne parlerait plus de projet mais d'opération ou d'activité. Avant de clore cette première partie sur la notion de projet, examinons quelques caractéristiques importantes des projets. Les projets sont de toute taille. De par les ressources mobilisées, les projets peuvent être petits, moyens ou grands. Il n'y a pas de règle quant à la durée d'un projet. Un projet peut durer quelques jours, voire quelques heures, comme il peut durer des années. Un projet peut impliquer et être réalisé par une seule personne. Il n'est pas obligatoire d'impliquer plusieurs personnes pour être en mode projet.
Mais dans la plupart des cas, un projet implique un ensemble de personnes dans une même unité organisationnelle. Par exemple, au sein du service commercial d'une entreprise. Ou encore, une multitude d'acteurs de plusieurs unités différentes. Par exemple, des services marketing, achats et logistique d'une même entreprise ou même de plusieurs entreprises. Comme on vient de le voir, les projets sont différents des opérations de routine. En fait, les opérations de routine couvrent leur cours normal de l'activité d'une organisation avec l'ensemble de ses activités quotidiennes. Typiquement, un projet livre des produits qui seront maintenus par les équipes opérationnelles. Les activités de maintenance de ces produits sont des opérations et non pas des projets. Dans un projet, on planifie un futur qui est inconnu. Il est alors soumis à l'incertitude. Cette incertitude engendre soit des risques, soit des opportunités potentielles. La gestion de l'incertitude est dès lors une dimension obligatoire dans la gestion de projet. Un projet est dépendant de son environnement. Il ne peut être isolé de son environnement. Le management de projet consiste à en minimiser les impacts négatifs qui viendraient ralentir ou faire manquer l'atteinte de l'objectif dans les délais impartis. Je vous propose maintenant de réfléchir à cette question. Pourquoi lançons-nous des projets ? La question subsidiaire ici, quel est l'objectif ultime de chacun de ces projets ? Considérez vos projets actuels. Quel est l'objectif ultime de chacun de ces projets ? Prenez quelques instants pour y réfléchir. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Un projet n'a pas pour objectif ultime de réaliser des livrables, de mettre en place une nouvelle solution technologique par exemple, d'implanter de nouvelles pratiques ou de changer les méthodes de travail. L'objectif ultime du projet ne peut être réduit à la mise en place d'un nouveau logiciel de comptabilité ou d'une solution de gestion de la relation client. Bien trop souvent, c'est ainsi qu'un objectif de projet est annoncé et c'est ainsi qu'il est vécu. Mais cela ne peut pourtant être la finalité. Tout projet est entrepris pour saisir une opportunité ou régler un problème. Il permet bien sûr de livrer des produits ou des services, mais en réalité, sa finalité ultime est la création de la valeur. La réussite du projet pour une entreprise va lui permettre de créer de la valeur, en la faisant passer d'un état actuel à un état futur désiré. Vous voyez, c'est bien à cette référence de finalité ultime que le projet sera jugé, et non pas à la livraison d'un quelconque produit ou service. Il sera alors préférable d'établir la métrique de la performance du projet en référence à ce critère absolu. Voici un exemple pour illustrer cette notion de finalité ultime et de création de valeur. Une entreprise agroalimentaire nommée Agroma souhaite développer sa part de marché. Elle décide alors de lancer un projet marketing pour atteindre cet objectif. La finalité ultime du projet consiste alors à accroître la part de marché de l'entreprise, disons par exemple en la portant de 15 à 30% un an après la fin du projet. Le projet va consister à un ensemble d'activités, publicité, partenariat, lancement de nouveaux produits, qui vont porter l'entreprise de son état actuel à un état futur qui augmentera sa valeur commerciale. Ces activités peuvent être annoncées comme des objectifs et vécues ainsi. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue la finalité ultime du projet, qui est l'augmentation de la part de marché de l'entreprise. Si par exemple, au cours du projet, on s'aperçoit qu'un nouvel élément vient mettre en difficulté l'objectif d'atteindre cette finalité ultime, disons par exemple l'entrée en force d'un nouveau concurrent, il conviendra alors, et il est même obligatoire dans cette situation, de revoir le projet ou la stratégie à mettre en place. Peut-être redéfinir les objectifs et les moyens, ou même d'arrêter tout simplement le projet. Il ne faut pas continuer à viser les objectifs techniques, qui sont les nouveaux produits ou les services à livrer tels que définis initialement. Car avec ce nouvel arrivant, ceux-ci ne permettront plus d'atteindre la finalité ultime qui est d'augmenter la part de marché de 15 à 30%. En résumé, en tant que chef de projet, vous devez vous demander constamment si l'investissement dans le projet est toujours justifié. Montrez que le projet est toujours viable si vous le pensez.
Mais s'il ne l'est plus, vous devez aussi recommander son arrêt à votre direction.